Derrière le faste des couronnes et des trônes, les souverains vivaient eux aussi dans la peur. De superstitions parfois absurdes. Voici 14 croyances incroyables, mais bel et bien respectées par des rois et reines célèbres. Louis XIV lui-même redoutait les éclipses, considérées comme des signes divins annonçant la mort des puissants. En Chine, les empereurs Ming suspendaient toutes les cérémonies le temps que l'ombre du soleil disparaisse. Philippe IV de France refusait qu'on invite 13 convives à sa table. Plus tard, Élisabeth I d'Angleterre annulait parfois des banquets si ce nombre apparaissait. Le 13, symbole de mort et de trahison. Chez les rois mérovingiens comme Childéric Ier, les cheveux n'étaient pas une simple parure. On croyait qu'ils incarnaient la légitimité du trône. Les couper signifiait perdre son pouvoir. Élisabeth I portait toujours un rubis contre les maladies. Charles IV du Saint-Empire, lui, ne se séparait jamais de ses émeraudes, censées garantir la fertilité et la prospérité. Marie Stuart, reine d'Écosse, croyait que les miroirs pouvaient piéger l'âme. Elle en faisait recouvrir certains, redoutant qu'un reflet brisé annonce sa mort. Vlad III l'Empaleur, connu sous le nom de Dracula, croyait absorber la force et le courage de ses ennemis en buvant symboliquement leur sang. Une superstition qui terrifiait ses adversaires. Henri VIII redoutait les apparitions de fantômes à la cour. On raconte que l'esprit d'Anne Boleyn, sa deuxième épouse exécutée, hantait la tour de Londres et faisait trembler les souverains suivants. François Ier craignait qu'un sel renversé attire le malheur. À chaque incident, il ordonnait aussitôt des rituels de purification pour éloigner le mauvais sort. Henri VIII portait une bague sertie d'un saphir. Selon lui, cette pierre précieuse le protégeait des poisons, des maladies et même des complots de sa propre cour. En Angleterre, Charles II imposa une règle étrange, maintenir des corbeaux à la tour de Londres. La superstition disait que si ces oiseaux partaient, la monarchie s'effondrerait. Louis XI de France refusait de signer des traités ou de voyager certains jours, jugés néfastes par ses astrologues. La superstition dictait ainsi l'agenda du roi. Les tsars de Russie, comme les rois de France, imposaient toujours un goûteur officiel. Charles IX ne mangeait jamais avant que chacun de ses plats n'ait été vérifié. Pour Élisabeth I, le cri d'un hibou annonçait un décès. En France, les hurlements de chiens près du palais faisaient trembler toute la cour. Les animaux étaient vus comme messagers de la mort. Derrière l'image de puissance et de gloire, les rois et reines vivaient eux aussi dans la peur, celle des superstitions. Même au sommet, personne n'échappe aux croyances. Likez et abonnez-vous pour plus d'anecdotes surprenantes.